Bonjour à toutes et à tous. J'ai le plaisir de vous proposer cette nouvelle émission qui n'a pas eu lieu pour une fois le dernier samedi du mois. Le hasard avait fait que ce dernier week-end était occupé par des festivités à Lamballe et tout particulièrement Pente Atonique et le carnaval. Ce carnaval dont nous allons vous présenter un reportage complet dans cette émission. Parler de la MJC, des actions qui y sont menées et des fêtes qui s'y déroulent nous semble indispensable. Ces 2 dernières semaines ont permis à MJC TV de faire de l'image et de vous montrer ainsi quelques-unes des activités qui y sont proposées aux adhérents. Ce sera donc l'objet d'un second reportage. Cette émission est la dernière de la saison. Nous allons profiter pour vous présenter la rando de l'Espoir qui se déroulera comme chaque année le 13 juillet. Et nous recevons sur notre plateau Pierre Delano, qui est le coordinateur de cet événement et qui nous en parlera. Voilà pour le sommaire. Mais pour commencer, le carnaval de Lamballe, où la population était donc invitée à venir déguisée pour accompagner le défilé à travers les rues de Lamballe, suivait des animations sur le champ de foire et le grand final avec la mise à feu du cochon. Un beau cochon rose qu'une équipe de bénévoles avait mis 2 mois à fabriquer et qui a grillé en quelques minutes. Voici donc des images de cet après-midi très festive. Le carnaval organisé par Pente Atonique a eu de la chance. Pas de pluie en ce dimanche après-midi 27 mai 2018. Une fête qui rassemble toujours petits et grands sur la place du champ de foire, mais aussi tout au long du parcours du défilé à travers les rues de Lamballe. Pour ce carnaval, il faut souligner que toute une équipe de jeunes garçons et filles s'était mise au travail au foyer de la MJC, et ce depuis plusieurs semaines. Les conseils de David, de François et de Marie-Laure étaient les bienvenus pour que chaque masque reflète bien la personnalité de celui qui s'y cachait. David a même proposé en sérigraphie un t-shirt de circonstance aussitôt approuvé par le groupe. Et c'est ainsi que toute une formation d'adhérents MJC a pu défiler à travers les rues de Lamballe. Et on ne pouvait pas les manquer, car ils ont suffisamment affirmé leur appartenance. C'est vrai que les chars n'étaient pas très nombreux, mais celui d'Athéol a recueilli beaucoup d'applaudissements tout au long du défilé à travers les rues de la cité du Penthièvre. Traîné par 2 beaux chevaux très dociles et de couleurs très lumineuses, le char a évolué de manière spectaculaire. Bravo à Athéol et à tous ceux qui ont œuvré pour cette réussite. Le cochon, emblème de Lamballe, comme chacun le sait, ouvrait la voie sur son trône. Un clown haranguait le public. Les artistes de rue n'étaient pas en reste avec ces échassiers qui avaient une vue sur l'ensemble de la fête et regardaient le public toujours d'un peu haut. Un petit train rempli d'enfants joyeux et colorés et chevauchant des cochons tout aussi colorés. Un défilé sans musique de circonstance serait un peu mort et les fanfares de la fanfalaise de Lamballe et du COP de Saint-Brieuc se sont chargés de réveiller la ville un peu assoupie par la chaleur. À l'issue du défilé sur la place du champ de foire, diverses animations ont ponctué cet après-midi festif.
Buvette, barbe à papa, bonbons, chichi, manège, petits chevaux, pêche à la ligne, ferme miniature avait investi la place et une très bonne ambiance y régnait. Une démonstration de Tai Chi taoïste a permis au public de découvrir cet art de santé et de bien-être. En fin de journée, l'organisation s'est enfin occupée du gentil cochon qui avait trôné tout l'après-midi. Sans doute ce roi éphémère était loin de savoir ce qu'il attendait en guise de clôture de journée. Il a bien grillé ce cochon tout rose, et ce fut un grand final pour le plaisir des enfants et des grands, venus nombreux cet après-midi dans les rues et le centre de Lamballe. Il suffit de regarder la plaquette de la MJC de Lamballe pour se rendre compte que cette structure propose chaque année une large palette d'activités très variées. Animées par des professionnels ou des bénévoles, ces activités doivent permettre à chaque participant de s'épanouir durant son temps de loisir en partageant une pratique, une passion avec les autres. Les activités prévues et organisées pour des enfants, des adolescents et des adultes. En cette fin de saison, certaines d'entre elles proposent un spectacle ou une présentation d'ateliers permettant ainsi au public, parents et amis, de voir, écouter, admirer le travail réalisé durant des semaines. C'est ce que nous allons voir dans ce reportage montrant les folles semaines de la MJC. Folle semaine de la MJC. Tel était le titre de ces journées organisées par la MJC de Lamballe pour clôturer la saison 2017-2018. La MJC propose chaque année une large palette d'activités. Animées par des professionnels ou des bénévoles, elles doivent permettre à chaque participant, enfant, adolescent et adulte, de s'épanouir durant son temps de loisir, en partageant une pratique ou une passion avec les autres. En cette fin de saison, certaines d'entre elles proposent un spectacle ou une présentation d'atelier, permettant ainsi au public, parents et amis, de voir, écouter, admirer le travail réalisé durant des semaines. Les folles semaines ont démarré par la présentation des ateliers théâtre le vendredi soir 1er juin à la salle de Trégomard. Chaque participant a été invité durant l'année à choisir le texte qu'il souhaitait jouer seul ou à plusieurs. La mise en scène a été travaillée avec Delphine, intervenante à l'atelier théâtre de la MJC. J'aimerais pas être à ta place, surtout quand je te vois en pleurs devant ta glace, quand tu penses à moi, à tout ce que j'ai pu t'aimer. T'es carrément devenu écœuré de tes amants et de ceux qui t'ont abandonné. Il y a une espèce de sélection naturelle. Il y a, d'un côté, des filles comme ça douées pour la vie à deux. C'est leur mission sur Terre, elles sont obligées. Et les autres douées pour la vie tout seul, quoi. À trois. Autre chose, quoi. Le Scrabble, le tennis, la natation. Non mais c'est vrai, on peut pas avoir deux talents. Le lendemain, 2 juin, l'après-midi a démarré par un jeu de quiz avec les jeunes du foyer. Bom, ouais, il l'a chanté, vas-y. Les trois amis partent. Non, c'est pas celle-là. Vas-y, tu l'as chanté tout à l'heure. Sinon, les démons minuit au pire. T'as fait des fautes, c'est pas grave. Je voulais féliciter Cécile pour le travail qu'elle a effectué cette année avec tous les jeunes qui étaient là. En fin de journée, les adhérents du groupe de loisirs créatifs, avec leur animatrice Cécile, ont inauguré leur exposition dans la salle polyvalente de la MJC en présentant leurs nombreux travaux de l'année. Tableaux de fil, mini-vitrines, origami, kirigami, etc. Alors cette année, il y avait donc 2 groupes, un le matin et un l'après-midi. Et donc on a fait tout ce que vous voyez là. Les visiteurs ont pu admirer toutes ces réalisations et même essayer d'en réaliser eux-mêmes dans le cadre d'ateliers le dimanche.
Dans l'après-midi, sur la cour de la MJC, un spectacle de théâtre gestuel était joué par la Compagnie des Flamands Gris. Ils ont interprété les gladiateurs de l'amour. Les Gastadours ont ensuite entraîné le public présent dans la danse bretonne bien entendu, après avoir montré un aperçu de leur chorégraphie. Nous pourrons les retrouver dans les rues de Lamballe à l'occasion de la fête de la musique le 23 juin. Enfin, cette belle journée de fête, qui avait démarré le matin par l'Assemblée Générale Extraordinaire de la MJC, s'est conclue par le concert des adhérents de l'atelier guitare. Par groupe de 2 ou 3, ils ont interprété différents morceaux, parfois accompagnés de chants. Meet you downstairs in the boring hall. You wear upstairs and you skirt t-shirt. You say, what did you do with leaving him today? And sniff me out like I was Tanqueray. Hier soir, vendredi 8, place au slam, avec la 3e scène ouverte de l'année. Comme en décembre et février, elle était précédée d'un atelier qui a permis aux néophytes d'être accompagnés pour l'écriture de leurs textes. 113 tortues. 113 tortues. Trotte. Sur 113. Sur 113. Toi. Et 3. Toits et toits. Des toits, elles sont en train de trotter sur les toits. Mais tu sais, c'est vraiment oui, le film. 30 secondes, si vous toussez, c'est maintenant. Je vais ouvrir les micros après. Ceci n'est qu'un extrait des nombreuses activités proposées par la MJC de Lamballe. Vous suivez actuellement MJC TV, qui est également l'un des ateliers de cette structure associative. D'ores et déjà, vous pouvez contacter les animateurs pour prendre une option de votre choix sur la prochaine saison. Les activités continuent ce mois avec le Fest-Noz organisé par les Gastadours le 16 juin à la salle des fêtes. Vous pourrez également retrouver une démonstration de danse hip-hop par les élèves de Kevin le jour de la fête de la musique. Pour tous les habitants de Lamballe, des communes environnantes et les vacanciers qui adorent marcher seuls, entre amis ou en famille, notez la date du 13 juillet 2018 en fin d'après-midi sur vos tablettes ou vos agendas. De plus, vous réaliserez une bonne action puisque c'est la rando de l'espoir.
Pour vous donner envie d'y participer, MCTV vous présente aujourd'hui un reportage réalisé lors de l'édition 2016. Le président de Jogging Rando, Sébastien Lavore, vous donne quelques explications et chiffres tout en mettant en avant les activités, les circuits proposés et les bénévoles impliqués pour une cause solidaire. Nous recevons aujourd'hui sur notre plateau Pierre Delanoux, coordinateur de l'événement de la Rando de l'Espoir, qui va nous parler de cette édition 2018. Mais tout de suite, place aux images. C'est la 20e édition de la rando. Le club organisateur Jogging Rando Pays de Lamballe fête également ses 20 ans. Et donc, il y a 20 ans, un membre du club est tombé malade. Donc du coup, les membres de l'époque ont décidé d'organiser une rando de l'espoir. Au départ pour la leucémie espoir. Et ensuite, on a également reversé à la Ligue contre le cancer. Et cela depuis 20 ans. Et donc avec une somme reversée aux deux associations de 282 000 €. Donc on est 180 bénévoles sur cette rando, avec en coordinatrice Jocelyne Morfoise qui gère tout ça depuis 8 ans. Donc, alors Jogging Rando, c'est 150 randonneurs et 65 joggeurs. Et sur ces adhérents, on a à peu près une centaine du club et 80 personnes en dehors du club. On a 5 randonnées et un nombre de randonneurs depuis 19 éditions de 50 000 randonneurs. On a commencé par la première randonnée de 19 km 400 où il y a à peu près 200-300 participants. Après, on a eu la marche nordique, la marche nature, circuit nature, qui est un circuit de 13 km 400 avec une participation d'autour de 1000 personnes. Et la marche randonnée famille, qui est partie à 19h30, elle qui comptabilise à peu près 1000 personnes aussi. Et la dernière rando poussette, 4 km 200, où on attend 400 personnes. Le départ est prévu à 20h. Une nouvelle randonnée cette année, c'était la randonnée marche nordique. C'était une nouveauté où il y a eu 35 participants. Bon, pour une première, voilà, c'est très bien. On attend à peu près 3000 participants, peut-être plus, donc, mais c'est déjà, sur 3000, c'est déjà très bien. Les différents circuits sont agrémentés de quelques animations et de ravitaillement. Une minute. Tous les villages, les gens te disaient méfie-toi cette fille-là. Elle répondait ton nom de Bella. Les gens du coin ne voulaient pas lâcher là. Elle faisait trembler tous les villages. Les gens te disaient méfie-toi cette fille-là. Pierre Delanoux, bonjour. Bonjour. Cette année, c'est la 22e édition de la Randonnée de l'Espoir. Comment est venue cette idée ?
Bien, comme ça a été dit dans le reportage, la randonnée de l'espoir est née la même année que la création du club, puisque un des fondateurs du club a été atteint de la leucémie en 1997, et donc il s'est battu contre la maladie, et d'ailleurs il est toujours un bénévole actif du club, mais aussi le club a décidé de lancer cette randonnée de l'espoir pour venir en soutien aux malades, en reversant les inscriptions de cette randonnée à une association à l'origine, Leucémie Espoir 22, et on y reviendra ensuite maintenant à 2 associations aujourd'hui. Quel est le but de cette journée ? Voilà, alors le but, on va dire que d'abord, pour tous les participants, c'est de passer une excellente soirée. Parce que la randonnée de l'espoir, c'est bien sûr, nous y reviendrons aussi, plusieurs circuits proposés selon ce que l'on a envie de faire, mais c'est aussi un village rando avec de la restauration et avec des animations. Donc premier objectif, on est là en famille, entre amis, et on passe une bonne soirée. Et puis le but pour le club, c'est d'avoir le maximum de participants pour reverser le maximum d'argent, donc maintenant à Leucémie Espoir 22 et à la Ligue contre le cancer, le comité des Côtes d'Armor, qui ce sont 2 associations qui viennent en aide aux malades, à leurs familles, qui font de la recherche, qui font de l'aide très concrète. Et donc, plus il y a de participants et plus on reverse de l'argent à ces associations. Et combien y a-t-il de participants ? Alors, pour vous donner un ordre de grandeur, la première année, quand les fondateurs du club décident de la première randonnée de l'espoir, en 1997, 600 participants. À la 4e édition, en l'an 2000, on a 1800 participants. On arrive en 2009, c'est l'année de tous les records, puisque là, on dépasse les 3300 participants. À la 20e édition, qui a fait l'objet du reportage précédent, 2820 participants. Et l'année dernière, donc 21e édition, 2820, le nombre est strictement identique. On espère au moins faire à l'identique pour cette 22e édition. Y a-t-il différents circuits ? Alors effectivement, comme je l'évoquais tout à l'heure, il y a 5 circuits proposés. On va dire ce qu'on appelle la grande randonnée, qui fera cette année 17 km, parce qu'on essaye de faire évoluer aussi les parcours un peu chaque année. Ce qu'on appelle ensuite le circuit nature fait 12 km 500. Sur le même circuit est organisé aussi, donc avec un départ différé, une marche nordique, pour ceux qui pratiquent cette activité véritablement sportive. Vous avez ensuite ce qu'on appelle le circuit famille, qui fait 8 km. Et enfin, pour les petits ou des personnes qui souhaiteraient marcher mais qui ont un peu plus de difficultés, il y a un circuit, ce qu'on appelle le circuit poussette, de 4 km 200. Quels sont les droits d'inscription ? Alors, l'inscription, c'est 5 € par participant, et donc l'intégralité de l'inscription est reversée donc, à ces 2 associations, Leucémie Espoir et la Ligue contre le cancer. Une telle organisation nécessite beaucoup de travail. Ce sont des bénévoles ? Complètement. Nous avons besoin chaque année de 180 bénévoles. Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. Comme le disait Sébastien Larvor dans le reportage, il y a bien sûr les membres du club qui sont bénévoles, et puis il y a aussi des individuels, des gens qui, pour une raison ou pour une autre, ont envie de participer et sont fidèles et reviennent tous les ans. Et puis aussi les associations de quartier de Lamballe qui donnent un sérieux coup de main. Comment s'organise le village rando ? Alors le village rando, c'est une grosse affaire. Ça me permet de citer quand même, pour vous donner les bénévoles, on a besoin par exemple de 40 bénévoles pour assurer la sécurité sur les circuits. Nous en avons une trentaine pour assurer les inscriptions, une trentaine pour assurer les ravitaillements sur les circuits, et pour tout ce qui est restauration, une cinquantaine de bénévoles. Et donc ça me permet de répondre, donc ce village rando, restauration, buvette, inscription, vente de t-shirts et de gobelets, mais aussi des animations autour d'un podium, avec cette année un groupe de danse country, les highliners de Côte-Mieux, et un groupe de chant de marin, les Açores. Et puis sur les circuits, une quinzaine d'animations musicales, clowns, etc. Vous avez aussi sans doute des sponsors, des partenaires. Oui, heureusement qu'ils sont présents. Nous avons en tout 42 sponsors et partenaires. Alors, je vais en citer quelques-uns, mais j'aimerais les citer tous, mais on comprend que c'est impossible. On a d'abord la protection civile. C'est tout à fait déterminant qu'ils soient présents pour la sécurité des randonneurs. Et je tiens à préciser que la protection civile vient à titre gracieux. C'est sa manière de contribuer à la rando de l'espoir, puisqu'ils ne prennent aucune prestation. Nous avons bien sûr la Fédération française de randonnée, qui est la fédération d'affiliation du club de jogging rando du pays de Lamballe pour les randonneurs. Nous avons des institutionnels tels que bien évidemment la ville de Lamballe qui apporte énormément de contributions, notamment de matériel, la communauté de communes Lamballe Terre et Mer, le conseil régional de Bretagne, mais aussi je tiens à citer la ville de Morieux et particulièrement son comité des fêtes qui fournit un certain nombre également de matériel. Et dans les sponsors
autres, je peux citer par exemple la crêperie Jarnoux, le centre Leclerc, l'imprimerie Lambalaise, le Crédit Agricole, la coopérative Le Gouessant, ou encore Visage du Monde, les Carles Vacon, par exemple. Très bien, merci Pierre Delanoux d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Cette émission est la dernière de la saison 2017-2018. Merci à tous ceux qui ont contribué d'une manière ou d'une autre aux différentes réalisations tout au long de l'année. MCTV pourra continuer si de nouveaux adhérents viennent gonfler l'équipe. Pensez-y pour la prochaine saison. C'est la saison des examens pour beaucoup de jeunes. Toute l'équipe de MCTV souhaite un maximum de réussite à tous ces jeunes qui ont travaillé toute cette année scolaire.